Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 21 mai 2015. Avec aujourd'hui une séance qui va dans le même sens que la précédente, puisqu'après, malgré je dirais même une ouverture en légère baisse, eh bien le CAC 40 a confirmé la tendance établie hier en clôturant à 5146,70, gagnant 0,26% sur cette séance, un peu plus de 13 points par rapport à la séance d'hier, et surtout on a validé ici cette zone des 5099 points comme zone de support. Donc on s'inscrit ici vraiment dans une continuité à tous les niveaux, nous allons le voir, avec des points hauts et des points bas significativement supérieurs au précédent, une bougie verte avec une ombre ici qui vient chercher la zone de support à 5099 points avant de remonter et de clôturer légèrement au-delà des 5040 points qui est une résistance intermédiaire. Donc on est vraiment ici sur une poursuite de mouvement. Sur les indicateurs, on est toujours relativement neutre sur le RSI. Le stochastique confirme sa dynamique haussière en entrant avec force dans la zone de surachat. Le MACD accompagne le mouvement. Par contre, du point de vue des volumes, on n'y est toujours pas. J'attirais votre attention hier sur la baisse sensible des volumes sur une séance qui normalement devait être une séance de confirmation de la tendance. Eh bien on baisse encore, on vient ici marquer des volumes réellement anémiques sur cette séance, la moitié moins quasiment que ce que l'on a sur les grosses séances, et donc eh bien on voit bien ici à la lecture de cet indicateur qu'il n'y a aucune conviction dans ce mouvement aussi, c'est ça peut-être le plus important à retenir. Tout cela se fait dans un contexte de baisse de la volatilité. Donc bon, une fois qu'on a dit ça, on a quasiment tout dit, puisque par rapport à hier, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Toutefois, bon, ce que l'on peut dire, c'est que effectivement, là, les 5099 points sont confirmés. Donc désormais, ça sera cette zone qu'il faudra surveiller pour un éventuel retournement de cette tendance court terme. Comme autre repère, nous avons toujours ici cette zone de gap. À part cela, toujours dans cette même dynamique, je dirais que par rapport à la phase de baisse telle qu'elle a été initialement marquée, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'on vient casser le retracement des 61,8% de Fibonacci. Ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit tout simplement que les cours commencent à viser en objectif un retracement total de la tendance, à savoir un retour sur les 5283,7 points. Et oui, puisque nous avons dépassé ici le 61,8, l'objectif désormais est le retracement total. Donc en attente, on peut avoir des mouvements inverses, c'est un signal court terme mais qui n'est pas forcément direct. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est un petit indicateur assez intéressant. Je vous parle de temps en temps du placement de la moyenne mobile 20 exponentielle, ici en rouge par rapport à la moyenne mobile 20 arithmétique, ici en violet, qui correspond à la zone médiane des bandes de Bollinger. Bien regardez, ces zones se croisent ici, ces deux moyennes mobiles se croisent, et ce signal est un signal important. Autant je vous avais dit ici que sur cette phase, on était sur une zone de point haut avec un croisement ici, la moyenne mobile qui passait en dessous, c'était un signal d'affaiblissement. Alors des fois ça ne se concrétise pas, On se rappelle tous de cette zone ici où la moyenne mobile 20 était restée durablement sous la moyenne mobile 20 arithmétique. Donc c'est pas un indicateur parfait non plus, mais bien souvent ça marche. Et là regardez, on a le croisement ici, hop, on descend à la baisse, et là au moment où on repart à la hausse, on a un recroisement de ces moyennes mobiles. Donc c'est un petit signal qui confirme, je dirais, qui va dans la continuité ici du mouvement. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les bandes de Bollinger qui étaient assez écartées ici sur la phase de baisse sont en train de se resserrer. Ce qui est intéressant de regarder, c'est comme nous sommes en tendance baissière, quand est-ce que la bande de Bollinger remonte. Et quand nous sommes en tendance haussière, il faut essayer de capter l'endroit où la bande de Bollinger se met à descendre. Donc là on l'avait ici sur ce début de tendance, ensuite on était remonté mais on était redescendu, donc là c'est ce qui confirme la réorientation baissière sur les premières orientations ici, et là justement on est en train d'avoir une phase de hausse qui s'inscrit sur la bande de Bollinger inférieure, donc à surveiller, mais il y a des petits signaux comme ça qui viennent confirmer le fait que les objectifs se situent désormais sur les points hauts significatifs. Donc attention toutefois au volume et à d'autres petits signaux techniques. Voilà, donc pas grand chose à dire de plus. Donc pour demain, on va surveiller la zone des 5099 points.
c'est, je dirais, la zone qu'il ne faut pas casser pour préserver la dynamique court terme actuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors du point de vue, alors sur le fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors j'ai dit une petite bêtise hier, hein, la statistique 4 étoiles était validée, hein, puisque c'était 20 points et non pas 37 qu'il fallait venir chercher ici sur cette bougie. Par contre on était assez partagé aujourd'hui, donc bon, il y avait tantôt une hausse, tantôt une baisse. Mais finalement, au final, on est, pour ce qui est des statistiques du jour, sur un résultat qui est vraiment très mitigé. Même si du point de vue de la prochaine bougie, nous avons une probabilité à 56% sur la prochaine bougie, donc qui serait plutôt orientée à la hausse. Eh bien, pour ce qui est des résultats à 5 jours, c'est vraiment très partagé. On a effectivement des résultats significatifs, mais qui provoquent de gros drawdowns. Donc bon, je ne sais pas ce que cela donnera, mais a priori, on ne devrait pas avoir quelque chose de très marqué sur la prochaine statistique. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.